Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette production aujourd'hui. Et au cours de cet enregistrement, nous allons examiner de nombreuses prophéties qui sont vraiment très encourageantes pour tous les croyants, pour tous les enfants de Dieu, puisque nous allons examiner les instructions, les révélations qui nous sont données dans la parole du Seigneur concernant la gloire et la richesse de l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit sa lettre à l'église d'Éphèse, aux Éphésiens, il a mentionné son désir de vouloir prier pour eux, afin que le Seigneur puisse leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin, dit-il, que vous puissiez comprendre trois choses. Premièrement, dit-il, que vous puissiez comprendre l'espérance qui est attachée à votre appel, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés au salut, lorsque sa révélation est venue dans notre cœur. Non seulement il nous a pardonnés, non seulement il nous a sauvés, il nous a rachetés, mais il nous a donné une espérance vraiment. Et l'apôtre Paul prie afin que les Éphésiens puissent comprendre, savoir quelle est cette espérance. Deuxièmement, dit-il, j'aimerais que vous puissiez savoir par la révélation du Saint-Esprit, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et, dit-il, quelle est la richesse de la gloire de son héritage réservé aux saints, réservé aux enfants de Dieu. Alors voilà une prière vraiment très intéressante que Paul fait pour les Éphésiens, mais cette prière est bonne pour nous aussi, afin que nous puissions comprendre par la révélation du Saint-Esprit la glorieuse espérance que nous avons maintenant et surtout la gloire et la richesse de cet héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. Il y a vraiment un héritage extraordinaire qui est réservé pour nous. Et bien souvent, la plupart des chrétiens sont ignorants au sujet de cet héritage-là parce que c'est peu prêché dans nos milieux. Et c'est dommage que ce soit peu prêché parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si ce n'est pas beaucoup prêché, c'est difficile de développer notre foi dans ces promesses extraordinaires qui ont été faites pour chaque enfant de Dieu. Et malgré les difficultés de notre époque, malgré les problèmes, la pollution, la violence dans notre monde aujourd'hui, il y a un espoir. Il y a vraiment des promesses extraordinaires qui ont été faites pour les enfants de Dieu, et des promesses extraordinaires aussi qui ont été faites pour cette planète. Cette planète n'est pas terminée. Son avenir est même glorieux et c'est ce que nous allons voir un peu au cours de cette étude. En fait, Dieu n'a pas créé le monde dans la condition où il se trouve aujourd'hui. En réalité, si nous regardons la parole de Dieu dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse où tout a commencé, c'est un monde parfait que Dieu avait créé. Il n'y avait ni mal, ni péché, ni pollution, ni violence, ni choses mauvaises comme nous le voyons aujourd'hui. La nature elle-même était immensément plus belle que celle que nous voyons de nos jours. C'était un monde parfait et il avait créé le premier homme et la première femme, les avait placés dans ce jardin d'Éden. Le mot Éden lui-même veut dire délice, un jardin de délices vraiment, parce que la création, au tout début, elle était parfaite. Et nous savons bien ce qui s'est passé. Évidemment, nos premiers parents se sont rebellés contre Dieu, ont commis le péché, se sont tournés plutôt vers l'ennemi plutôt que vers Dieu. Et la condamnation est tombée sur cette planète. Le châtiment de Dieu s'est manifesté. Et Adam et Ève ont perdu leur position exaltée dans le jardin d'Éden. Et la nature elle-même est devenue sous la servitude, comme Paul va nous enseigner plus tard dans son épître aux Romains. Et tout a été chamboulé, tout a été bouleversé, si bien que, au fur et à la mesure que la population grandissait, les conséquences du péché grandissaient aussi, jusqu'à notre époque aujourd'hui où nous voyons ces fâcheuses conséquences du mal, du péché un peu partout autour de nous. Mais comme nous l'avons dit, il y a de l'espoir pour cette planète et il y a de l'espoir surtout pour les enfants de Dieu parce que nous avons des promesses extraordinaires et c'est pourquoi l'apôtre Paul demande aux Éphésiens, prie plutôt pour les Éphésiens, afin que le Seigneur puisse leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance,
et qu'il illumine aussi les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre que le monde ne tournera pas continuellement dans la condition où il se trouve aujourd'hui, mais il y a quelque chose de glorieux qui va se produire, qui va changer les choses à tout jamais. Cette époque s'appelle le règne de 1000 ans, ou comme nous l'appelons communément le millénium, une période de 1000 ans tout d'abord, qui va débuter après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et cette période, elle est transitoire parce que ça va nous conduire vers la perfection totale après cette période de 1000 ans, alors que la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, va descendre du ciel pour s'établir sur la planète qui sera changée et restaurée pour toujours. Cette période va débuter, comme j'ai mentionné, peu de temps après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. À cette époque-là, après le retour du Seigneur, tous les rachetés de l'Éternel de toutes les générations auront été ressuscités. Le mariage de l'agneau et le festin des noces de l'agneau auront eu lieu également. Et ce sera la grande cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans ou du millénium qui coïncidera avec l'accomplissement de la 7e et dernière fête du calendrier de Dieu, la fête des tabernacles. Vous savez, à l'époque biblique, c'était une fête vraiment très spéciale, très illuminée. Les sacrificateurs qui étaient divisés en 3 groupes venaient de différentes directions, surtout ceux qui venaient de la vallée du Cédron avec des branches de palmier. Et c'était glorieux. On disait qu'il n'y avait aucune cour dans la ville de Jérusalem qui n'était pas illuminée à cause de ces flambeaux de chandeliers qui brillaient tout au long de cette fête. Alors, ça va coïncider avec l'accomplissement de cette dernière et grande fête de l'Éternel, la fête des tabernacles. Tel que c'est décrit dans le livre de l'Apocalypse, dans le 19e chapitre, à compter du verset 11 jusqu'au verset 21. En ce temps-là, le Seigneur Jésus-Christ sera revenu sur la terre et tous ces rachetés seront à ce moment-là ressuscités et il aura mis un terme à la fameuse bataille d'Armageddon. Nous savons, comme nous l'avons enseigné précédemment dans d'autres émissions, que le retour du Seigneur se fera vraiment en 2 phases. Tout d'abord, il viendra dans les airs et c'est nous qui serons prêts, qui monterons à sa rencontre dans les airs, à la rencontre du Seigneur, comme c'est écrit dans Thessaloniciens. Et alors débutera les jugements de Dieu qui s'abattront sur cette planète pendant une longue période d'à peu près 7 années. Et à la fin de ces 7 années de tribulation, le Seigneur Jésus-Christ reviendra cette fois-là sur la terre. Ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers, comme le prophète Zacharie nous l'enseigne. Et il reviendra avec tous ces rachetés de toutes les générations. Et c'est à ce moment-là que débutera, bien sûr, quelques temps après, quelques journées après, la grande cérémonie d'ouverture de ce règne de 1000 ans, ce millénium. À ce moment-là, la première résurrection sera complétée. Il y a beaucoup de confusion concernant les résurrections. C'est quelquefois plus difficile à comprendre parce que la plupart d'entre nous venons d'un arrière-plan religieux qui nous avait enseigné des choses qui n'étaient pas tout à fait selon ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Et à cause de cela, c'est difficile de comprendre vraiment la question des résurrections. Parce qu'en fait, il y a 2 résurrections selon la parole du Seigneur. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. Par contre, la résurrection des justes, elle ne se fait pas instantanément, c'est-à-dire que
tous les justes ne ressusciteront pas tous en même temps, puisque l'apôtre Paul affirme dans son épître aux Corinthiens, c'est dans le 15e chapitre, dit-il, oui, nous allons tous ressusciter, mais chacun en son rang. Donc, il y a différents rangs qui composent la première résurrection. Et ici, nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 20e chapitre et aux 2 premiers versets, ça nous explique que Satan sera lié pendant cette longue période du millénium, sera lié dans l'abîme, où sont déjà certaines catégories d'anges qui ont été rebelles à l'époque de Noé dans l'Ancien Testament et sont retenus captifs dans cet abîme-là. Et Satan, à ce moment-là, est jeté dans l'abîme, lié pendant la longue période du règne de 1000 ans, de façon à ce qu'il ne puisse tenter les nations qui vont repeupler la terre durant cette période-là. Et tout de suite, au moment où le Seigneur Jésus-Christ revient sur cette terre, ce sera la résurrection du dernier rang, si vous voulez, de cette première résurrection, alors qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 20 et au verset 4, « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage qu'ils avaient rendu du Seigneur Jésus-Christ. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ça, c'est Apocalypse chapitre 20 et au verset 4. Alors, à ce moment-là, lorsque les âmes de ceux qui ont été décapités à cause de leur témoignage du Seigneur Jésus-Christ durant la période de révélation reviendront à la vie, ça va compléter la première résurrection, qui, comme je mentionnais, s'échelonne sur de nombreuses années, quelques 2000 ans en fait, tandis que la résurrection des injustes se fera instantanément, c'est-à-dire que tous les injustes ressusciteront après que la terre sera changée, que les cieux se seront déroulés comme un livre et que le grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc sera là. Et tous les autres morts, comme la Bible dit, reviendront à la vie, comparaîtront devant le jugement du grand trône blanc. Et malheureusement, leur destination éternelle, c'est l'étang ardent de feu. Alors, pour être sauvé, pour être appelé un racheté de l'Éternel, il faut absolument avoir été ressuscité dans la première résurrection, qui est composée de plusieurs rangs, comme j'ai mentionné. Le premier rang de cette première résurrection, c'est bien sûr le Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible dit qu'il doit être le premier en tout. Et dans Corinthiens également, c'est mentionné qu'il est les prémices de la résurrection des justes, ou la première résurrection. Alors ça, c'est le premier rang qui forme la première résurrection, qui est appelée aussi la résurrection des justes. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 24, et dans Colossiens, 1er chapitre, et le verset 8. Le deuxième rang de cette première résurrection, ce sont les plusieurs saints de l'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance, qui ont déjà été ressuscités, comme nous le lisons dans Matthieu, chapitre 27, des versets 51 jusqu'à 53, tout de suite après la résurrection de Christ. Alors, Christ, c'est les prémices de la première résurrection, celui qui a été ressuscité le premier. Et tout de suite après sa résurrection, nous lisons dans ce passage-là des Écritures que plusieurs saints de l'Ancienne Alliance furent ressuscités également. Et le mot est important. Quand nous lisons plusieurs, c'est important parce que ce ne sont pas tous les justes de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités, mais uniquement plusieurs. Pourquoi? Bien, comme on a déjà enseigné, c'est le fameux principe des prémices de la moisson ou les prémices des résurrections. Le principe des prémices avait été établi par le Seigneur lui-même dans Lévitique chapitre 23 et le verset 10, instruisant Israël qui quittait l'Égypte à ce moment-là pour s'établir dans le pays de Canaan. Il a dit, c'est un pays où vous allez faire l'agriculture. Il y aura 3 moissons par année. Quand la moisson est prête, avant de moissonner votre champ, vous prenez les prémices et vous me les offrez. Alors, il y a toujours les prémices en premier, le reste du champ après. Le troisième rang est à venir, c'est nous, deuxième moisson, le blé, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque cette trompette sonnera, ce ne sont pas tous les chrétiens qui monteront, mais ceux qui se sont préparés, ceux qui font partie des prémices, monteront dans les airs à la rencontre du Seigneur et nous formerons le troisième rang de la première résurrection qui s'appelle aussi la résurrection des justes.
Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Le quatrième rang de cette première résurrection, c'est la grande foule mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, dans le 7e chapitre, des versets 9 jusqu'au verset 17, alors que Jean voit cette grande foule innombrable, vêtue d'une robe blanche, qui sont devant le trône de Dieu, ils sont déjà ressuscités. C'est le quatrième rang de cette première résurrection. En fait, c'est le reste de la moisson de l'Ancienne Alliance et le reste de la moisson de la Nouvelle Alliance. Comme je mentionnais précédemment, il faut respecter le principe des prémices de la moisson ou les prémices de la résurrection. Lorsque la moisson est prête, avant de moissonner son champ, on devait prélever les prémices, les présenter au souverain sacrificateur au temple, afin qu'il puisse agiter cette gerbe de prémices de la moisson, afin qu'elle soit agréée par Dieu. Et lorsque Dieu va agréer les prémices de la moisson, le reste de la moisson va suivre. T'appartient, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais les prémices d'abord, le reste du champ après. Et c'est pourquoi plusieurs saints seulement de l'Ancien Testament ont été ressuscités dans ce deuxième rang, tout de suite après la résurrection de Christ, et non pas tous les saints de l'Ancien Testament, pour justement respecter ce principe des prémices. Mais ici, dans le quatrième rang, nous avons le reste du champ ou de la moisson de l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, et aussi le même principe s'est appliqué pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le troisième rang de la résurrection, la moisson de blé. Les prémices ont été enlevées lorsque cette trompette aura sonné. Et après, vous avez le reste du sang aussi de la Nouvelle Alliance qui fera partie de cette grande foule et constituera le quatrième rang de cette première résurrection. Suivi du cinquième rang de la première résurrection, qui est composé de ces 144 000 Juifs qui ont été enlevés au milieu de cette année de tribulation. Les fameux 144 000, il y a eu beaucoup d'interprétations différentes qui nous ont été proposées au cours des années, mais si vous harmonisez les Écritures et vous comprenez bien le principe des prémices de la moisson, vous comprendrez qu'il n'y a qu'une seule explication, ce sont les prémices de la dernière génération en Israël. D'ailleurs, eux-mêmes sont mentionnés sous cette expression-là dans Apocalypse chapitre 14, alors que nous les voyons ressuscités et au ciel sur la montagne de Sion céleste. Et la Bible dit que ce sont les prémices d'Israël qui sont là. Dans le livre de l'Apocalypse, ces 144 000 auront été scellés au tout début des 7 années de tribulation. Nous lisons ça dans Apocalypse 7e chapitre, 1er verset jusqu'au 8e verset. Au 12e verset, bien sûr, et au verset 5 du 12e chapitre, ils sont enlevés au ciel. Apocalypse chapitre 12, nous sommes rendus au milieu des 7 années de tribulation, au moment même où l'Antéchrist va s'emparer du gouvernement mondial. Et à ce moment-là, alors que plusieurs parmi le peuple juif, ceux qui auront eu du discernement spirituel, fuiront dans le territoire d'Édom, probablement dans la ville de Pétra, comme nous avons déjà enseigné. À ce moment-là, les 144 000 Juifs, qui représentent les prémices d'Israël, les prémices de tout le peuple juif, seront enlevés. C'est le mot qui est utilisé dans Apocalypse chapitre 12, verset 5. Ils ont été enlevés. Et d'ailleurs, au 14e chapitre, vous les voyez, comme j'ai mentionné, au ciel, sur la montagne de Sion, ressuscités et déjà dans la présence du Seigneur. Plusieurs personnes vont penser et même enseigner que cet enfant mort, les 144 000 dont on fait référence dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, représente le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est vraiment pas possible, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Premièrement, c'est qu'au 12e chapitre, on parle des choses qui vont se produire au milieu des 7 années de tribulation.
Et le Seigneur Jésus-Christ, son ministère terrestre est déjà terminé depuis longtemps, depuis à peu près 2000 ans. Il est venu sur cette planète, a accompli son ministère, il a été crucifié, il est descendu dans le séjour des morts, mais il est ressuscité d'entre les morts et il est monté au ciel. Il n'a pas été enlevé au ciel, mais c'est une ascension du sommet de la montagne des Oliviers. Alors, ça n'a aucun rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Ici, on ne mentionne pas le ministère du Seigneur Jésus-Christ, on ne mentionne pas le sommet de la montagne des Oliviers, mais on parle du désert, le désert d'Édom, plus précisément, parce que c'est là où une partie d'Israël pourront s'enfuir au moment où l'Antéchrist prend le contrôle mondial. Et voilà que les prémices de cette dernière moisson, ils sont enlevés, ces prémices-là, au milieu des 7 années de tribulation. Et encore une fois, ça n'a pas rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Suivi du 6e rang, les vainqueurs durant la période des tribulations, Apocalypse chapitre 15, alors qu'un ange va circuler et prêcher l'Évangile éternel, et des millions de personnes se convertiront à ce moment-là, seront changées instantanément. Et finalement, le 7e et dernier ordre de la première résurrection, au rang de la première résurrection, les âmes de ceux qui ont été décapités durant les 7 années de tribulation, ils revinrent à la vie après le retour du Seigneur et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, comme on a enseigné au début de cette production, l'ouverture ou la cérémonie d'ouverture de ce règne de 1000 ans, qu'on appelle communément le millénium, va coïncider avec l'accomplissement de la 7e et dernière fête du calendrier de Dieu. Lorsque nous parlons du calendrier de Dieu, beaucoup de chrétiens ignorent ce que nous voulons dire. En fait, c'est un calendrier qui a été établi lorsqu'Israël a été délivré hors d'Égypte et qui s'est dirigé vers le pays promis, le pays de Canaan. Dieu s'est révélé à son peuple comme une nation et il lui a donné plusieurs instructions vraiment concernant le voyage entre le pays d'Égypte et le pays de Canaan, mais surtout des instructions concernant ce qu'il devait faire maintenant qu'il va prendre possession de ce nouveau pays. Et dans ces instructions que Dieu a données à son peuple, il a établi un calendrier qui est toujours valable aujourd'hui. Le calendrier de Dieu n'a pas changé et constituait en 3 fêtes annuelles, Pâques, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et ces 3 grandes fêtes-là coïncidaient avec les 3 grandes moissons qui allaient exister dans le pays promis, pays d'Israël. Tout d'abord l'orge, première moisson, deuxième moisson, le blé, et finalement les autres fruits à l'automne. Alors Dieu a établi son calendrier, vous avez ça dans le livre du Lévitique. Et dans Lévitique, justement, chapitre 23, comme j'ai déjà mentionné, et au 10e chapitre, il va établir le fameux principe des prémices, qui était valable pour les moissons, pour l'agriculture, mais qui avait rapport également avec la résurrection des justes, comme j'ai mentionné précédemment. Ces 3 grandes fêtes annuelles, sont comme ceci. Tout d'abord, la fête de la Pâque, au tout début, qui consiste dans la fête de la Pâque elle-même, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Alors, ces 3 grandes fêtes-là s'appellent communément la fête de la Pâque ou la fête des pains sans levain dans certains versets de la parole du Seigneur. Mais c'est la première fête qui coïncide avec la première moisson de l'année, qui s'appelle l'orge. Et puis, ces fêtes-là sont célébrées continuellement le 14 du mois de Nissan, qui correspond à notre printemps à nous, suivi de la fête des pains sans levain et la fête des prémices qui était célébrée toujours le lendemain du sabbat hebdomadaire. Alors ça ne changeait jamais et ça ne change pas non plus à notre présentement, au moment où nous vivons. Encore en Israël, on célèbre la même fête de la Pâque et on célèbre la fête des pains sans levain et la fête des prémices le lendemain du sabbat hebdomadaire. Puis on comptait 49 jours et la 50e journée, c'était la fête de la Pentecôte. On appelle ça compter le Homer.
Et c'est très sérieux. Et aujourd'hui, parce qu'on est tellement proche de la construction d'un troisième temple, ces 3 fêtes-là sont réactivées. Et même sur le site Internet de l'Institut du Temple de Jérusalem, vous pouvez compter avec eux le Homer, parce qu'à chaque journée, après la fête des prémices, on compte journée 1, journée 2, journée 3, jusqu'à la 49e journée. Et le lendemain, c'est la fête de la Pentecôte. D'ailleurs, le mot Pentecôte en grec signifie 50, parce que c'est exactement 50 jours après la fête des prémices. Et puis, lorsqu'on célèbre la fête de la Pentecôte, c'est le même principe qui s'applique également. On prenait les prémices de la moisson de blé. Ces prémices étaient apportées au temple, étaient offertes, présentées à l'Éternel, et après, on pouvait moissonner le champ de blé. Et puis, la troisième fête, bien sûr, elle s'appelle la fête des tabernacles, mais elle est formée de 3 fêtes également, tout comme la fête de la Pâque est formée de 3 fêtes. La fête des tabernacles s'appelle la fête des tabernacles, mais il y a 3 célébrations. Bien sûr, c'est la fête des expiations, tout d'abord, suivie de la fête des trompettes, pardon, tout d'abord, suivie de la fête des expiations, et finalement, la fête elle-même des tabernacles qui est célébrée. Alors, ces 3 grandes fêtes-là forment ce que nous appelons le calendrier de Dieu. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, parce que Christ devait accomplir chacune de ces grandes fêtes-là, et lorsqu'il va revenir et poser son pied sur le sommet de la montagne de Sion, il accomplira la fête des expiations. Et c'est pourquoi nous disons dans le livre du prophète Zacharie qu'un esprit de conviction va tomber sur tout ce qui restera d'Israël à ce moment-là, et ils se convertiront, reconnaîtront Jésus-Christ comme leur Messie, comme leur roi. Et tout ça d'après, c'est la grande cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans pour célébrer la fête des tabernacles, qui sera célébrée, bien sûr, avec tous les rachetés de l'Éternel qui auront été ressuscités à ce moment-là. Alors, l'ouverture du règne de 1000 ans, vous pouvez lire dans Jean chapitre 7 et le verset 37 et 39 une image et un symbole de ces réjouissances, alors que Jésus va s'écrier « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi », parce que c'était la grande fête, la plus grande fête qui était célébrée avec beaucoup de lumière et beaucoup d'intensité, beaucoup de joie. D'ailleurs, la Bible dit à ce moment-là, vous pouvez vous livrer entièrement à la joie parce que toutes les moissons sont accomplies, tout est fait, alors on peut relaxer, on peut se reposer. C'est le repos même pour la planète.